Bonjour à vous, en ce dimanche, nous sommes aujourd'hui dimanche 3 mai, si je ne me trompe, je ne sais jamais les jours, ne vous en faites pas. Mais ce que je sais, c'est que j'ai décidé aujourd'hui de tout faire en direct. Alors je veux vous montrer Nadaka et Gopika qui m'ont accompagnée. C'est vraiment un disque merveilleux de sutra et de mantra. Ce sont des musiciens d'Auroville à l'origine, enfin à l'origine non, parce que Nadaka est canadien, s'est installé à Auroville à la création de cette ville utopique et il vit avec Gopika qui est chanteuse, également chanteuse indienne. Et ce disque, il m'a accompagnée pendant tout mon voyage à La Réunion où j'ai créé ce jeu dont je vous parle souvent du volcan intérieur. Donc j'avais très envie aujourd'hui pour ce dimanche spontané de vous présenter ce disque aussi et éventuellement de vous le faire aimer. Alors, il se trouve que ce matin, je suis tombée sur des vidéos. Vous savez que je regarde au réveil très souvent des vidéos de manière spontanée avant de tirer les cartes pour imaginer où est-ce que je pourrais être emmenée dans mon intuition. Et je suis tombée, enfin vraiment tombée sur une carte qui nous disait « N'ayez pas peur !» Voilà, comme ça, une très belle femme avec des gros yeux bleus et très affirmée qui disait « Mais pourquoi vous avez peur ?» Ben pourquoi on a peur? Parce qu'on nous parle fort, parce qu'on nous parle durement pour nous dire d'être gentil, parce que c'est quand même difficile de nous donner des baffes pour nous inviter à ne pas avoir peur d'une certaine manière. Donc ce que je souhaite ici, c'est vraiment à vous inviter à un lieu de bienveillance avec vous-même et comme une méditation, de rentrer dans une paix sereine et tranquille, d'écouter mes bavardages comme si nous étions dans un salon commun et que nous avions des choses à nous dire. Et ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas me répondre que je n'entends pas aussi et que je n'imagine pas les réponses que vous pourriez me faire ou les questions que vous pourriez me poser. La deuxième chose, c'est je voudrais saluer cette très chère, que je ne connais pas, mais qui est très chère à mon cœur, Camille Griselin, hypnothérapeute particulière, vraiment unique en son genre, qui a la capacité avec sa voix de nous emmener dans un ailleurs. Je ne saurais trop vous inviter à écouter ses podcasts. Griselin, comme elle me fait penser ou à un petit âne gris ou un petit griselin, ça me paraît un petit être des forêts, un petit lutin. Je la salue ici parce qu'elle m'a apporté beaucoup de pistes dans la bienveillance et le calme avec soi, d'autant plus qu'elle raconte des histoires. Et c'est ce qui me tient à cœur, de vous raconter des histoires, d'essayer de partager avec vous ce chemin et cette promenade en racontant des histoires. Alors je vais tirer la carte, mais en cette journée particulière où nous sommes, comme vous le voyez dans l'arbre de prendre, nous avions voyat la vérité. Je prends place dans la vie réelle, la vie tangible, pas seulement dans mon esprit comme hier, avec ma vérité et la vérité. Et il me tient à cœur, peut-être qu'il sera un petit peu plus long ce podcast, mais de vous raconter aussi, comme l'a fait Camille Griselin ce matin dans son podcast sur Instagram, ma loose et ma résilience, comment j'ai tout perdu et comment ce tout perdu m'a fait retrouver mon axe, que je pressens aujourd'hui revenir, on va dire, dans une verticalité, comme dirait Isabelle Padovani, qui convient bien à l'érection de cet arbre de mai dont on nous parle dans les temps anciens. Voilà, je retrouve mon axe et je vais m'adresser particulièrement à mes sœurs de chemin. Voilà pourquoi je ne tirerai pas la carte tout de suite pour leur dire, c'est pas du tout une excuse que je veux vous envoyer aujourd'hui, mais c'est un vrai partage de sœurs et vous expliquer pourquoi ce festival n'a pas eu lieu, ce festival que j'avais décidé de créer pour le mois de mai, 20-22 mai, pour vraiment la naissance au monde. Pourquoi ce festival n'a pas eu lieu, pourquoi mon lieu à Chamonix n'a pas existé, pourquoi j'ai vécu un avortement de mes projets en 2019 qui m'a conduit dans cette fausse couche à une renaissance de moi-même.
J'ai envie de vous préciser, parce que pour moi les liens sont importants, que je suis née non à terme, je suis née à 8 mois forcés, puisque il était temps pour ma maman, que je salue, que j'embrasse et que j'aime de tout mon cœur, qu'elle me mette au monde. Et donc je suis venue au monde prématurément à 8 mois. J'étais quand même un très gros bébé. J'avais le cordon autour du cou. Je pense à cette histoire parce que je sais que dans moi, dans mon histoire, ma maman m'a sauvé la vie en décidant d'aller provoquer l'accouchement. Et quand je suis née et que j'avais le cordon autour du cou, j'aurais pu en effet mourir étouffée avant de naître. Et vous voyez pourquoi je vous parle de cette image et j'espère sincèrement qu'elle résonnera dans votre histoire. C'est que ce festival que j'ai créé avec toute mon énergie, etc., a été d'une certaine manière étouffé dans l'œuf. J'ai vécu un avortement de mon projet qui m'a renvoyé à ma propre naissance et à ma propre venue au monde. Je vous renvoie dans ce temps de partage extrêmement intime à vos histoires également, et vous, mes sœurs, est-ce que ça a pu résonner pour vous de arriver à ce mois de novembre à vous dire, ben non, en fin de compte, je ne fais rien, je ne ferai pas ce festival et je renonce. Parce que je n'avais pas de place qui m'appartenait dans ce festival. J'avais décidé de créer un festival et de rassembler des femmes autour de moi, et je n'ai pas dans ma possibilité énergétique d'être le leader d'un groupe de femmes. Je m'en rends compte aujourd'hui. J'ai cette envie de partage et de vous transmettre mon expérience et faire en sorte qu'elle devienne, que mon intimité devienne la plus universelle possible pour vous donner des pistes. C'est ma manière de partager, mais je n'ai pas la vocation d'être un leader de groupe. Voilà pourquoi je voulais vous dire à toutes, je pourrais dire les prénoms, mais vous vous reconnaîtrez évidemment, à quel point je vous remercie d'avoir bien voulu essayer de m'accompagner et d'avoir accepté que je renonce à ce projet. Même si ce propos est hermétique pour beaucoup, j'espère qu'il résonnera dans le sens où nous avons chacun dans notre énergie une place. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui dans l'arbre de prendre et que j'en parle. Une place à prendre. Et quelles que soient les peurs qui sont agitées à l'extérieur, quel que soit le déconfinement et cette menace fantôme qui nous dit comment je vais pouvoir exister à côté des autres, la question fondamentale c'est: quelle est ma place à l'endroit où je suis? L'autre est accessoire et va me montrer ma place, mais l'autre ne va pas me donner ma place. Personne ne va me donner ma place. Voilà ce que j'ai saisi. Et puis je reviendrai sur l'histoire de la perte de mon atelier à Chamonix, mais sachez que j'en suis extrêmement heureuse et que j'ai la sensation aujourd'hui, aussi grâce à vous, grâce aux distances qui se sont créées, grâce à mon isolement suite à ce réel burn-out que j'ai vécu, fondamental, et puis aux assistances que j'ai eues, pas forcément celles que j'attendais, mais celles qui sont survenues. J'ai peut-être une propension à comprendre où est ma place. Alors voilà pourquoi je m'entête à tirer les cartes. Et je vais aujourd'hui vous tirer la carte du jour. Merci si vous m'avez écouté jusque-là. Je vous salue. J'espère que quelque part je suis une petite place dans votre cœur parce que vous avez une grande place dans le mien. Et le souvenir de tous les partages que j'ai eus avec ces femmes remarquables au cours de ces 6 dernières années qui m'ont conduite ici à créer ce jeu, à essayer de m'inventer pour partager mes outils et non pas juste être une artiste égocentrique à montrer mon travail comme on est beaucoup, et pardon pour les artistes, mais nous sommes égocentriques. Mon plaisir aujourd'hui, c'est que mon égocentrisme puisse partager quelque chose et puisse ouvrir et mon cœur et celui de ceux qui m'écoutent. Alors, après tous ces aveux, dans l'arbre de prendre, quels sont les atouts et les qualités? Oui! Alors j'adore ces synchronicités absolument extraordinaires, puisque Regon est la carte de l'expression vraie. Il était important pour moi aujourd'hui de vous dire ma vérité,
Voilà, merci mon jeu, merci, merci. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'elle me dit, Régone? Elle me dit, tu dois parler avec justesse et vérité, tu dois exprimer ta vérité. Le toucan, se donner les moyens de communiquer la vérité. Voilà ce que je pourrais retenir. Il y a le micro, bon bah j'ai YouTube et je suis là. Et moi je retiens de cette carte les symboles qui parlent aujourd'hui et qui parlent dans ma manière de m'adresser à vous. Alors, ils attendent la béquée, là-haut les gardiens veillent, les nids sont pleins, la vie fertile. Ceux qui ont appris à voler les accompagnent et les saluent. Tous les prochains à venir qui ont tant à dire. Notre parole est un outil de fécondité, si nous le voulons bien, pour donner la vie aux expressions des autres. Je parle pour que tu puisses t'exprimer. Voilà comment je pourrais résumer ça. Et mesdames, messieurs, quand vous nous donnez des conseils sur YouTube, en nous menaçant des grandes peurs qui arrivent, je ne crois pas que cette parole puisse donner de la justesse et du positionnement positif dans le monde. Peut-être, en tout cas, je refuse d'être menacée pour comprendre les choses. Et je refuse de menacer aussi. Alors, cette carte, elle est associée à la Lune. Est-ce que j'aurais besoin de vous préciser? Je vous renvoie à tous les enseignements que je vous présente en ce moment, notamment à la roue, avec cette roue qui sera dans le prochain Anaconte, dans la prochaine édition Anaconte que je voulais éditer fin mai. Sachez que ça va être compliqué de sortir les éditions le 22 mai, mais c'est pas grave, hein. Moi j'ai eu une naissance prématurée, et bien ma gestation de mon jeu prendra certainement plus que prévu. Soyez patiente et restez. Et la surprise viendra, voilà. Donc ça, ce sont les enseignements solunes liés au cycle des lunes dont je vous parle à chaque nouvelle et pleine lune pour essayer de vous faire comprendre que nous sommes dans une société qui a choisi le cycle solaire depuis un millénaire quasiment, hein. Mais nous sommes aussi constitués de nos rythmes lunaires, de ce cycle de 28 jours que les calendriers anciens et mayas, et islamiques d'ailleurs, et hébraïques continuent d'utiliser. Le cycle de la lune nous donne notre réel cycle interne, intérieur. C'est notre manière de nous relier à notre mère intérieure, à notre grand-mère intérieure, à notre féminin, à notre yin, à nos profondeurs. Donc nous pouvons vivre avec l'énergie du soleil, mais n'oubliez pas que la lumière de la lune renvoie la lumière du soleil. La lune rayonne, le soleil irradie, je ne sais pas si je suis très claire, mais le soleil brille, la lune rayonne. Donc il s'agit avec la lune de trouver notre rayonnement intérieur. Et dans nos paroles également. Voilà Régone. Alors, Régone, originalement, est-ce que je vais la trouver ici? Là, voilà. Voilà le dessin colorié, vous voyez, c'est une espèce de bouche qui postillonne, mais elle postillonne pas seulement, elle envoie des spermatozoïdes fécondants de notre parole, fécondée par la conscience. Voilà ce qu'elle exprime d'une certaine manière, cette carte. Alors, dans le jeu des artistes, elle a été coloriée, je vais vous la retrouver. J'ai essayé d'enlever les cartes déjà coloriées, ça n'empêche pas. Elle a été coloriée par un merveilleux artiste qui a vraiment une technique extraordinaire, Pierre Razera, que je salue ici, et qui a dessiné ces espèces de pagayeurs, pagayés pour la parole, est-ce que c'est pas extrêmement parlant, qui s'en vont qu'à un cas parmi les flots tumultueux pour répandre la bonne parole. Pierre, je te salue. Ma parole authentique. Voilà ce que dit Pierre Razera, ce que dit la carte de Pierre Razera. Ici, dans le jeu de MC2R, notre rebelle, puisque j'ai pris l'habitude de vous présenter ces cartes, je les redécouvre également avec vous. Alors, elles sont tellement transformées et apprivoisées que souvent je suis obligée de regarder au dos pour les reconnaître.
Et regardez, cette carte initialement, dans ce sens-là, voilà ce qu'elle est devenue avec MC2R. Conviction. Vivifiés par nos retrouvailles, nous nous comptons quelques blablas avant d'exprimer nos convictions franches. Il est question de vérité dans votre parole. Aujourd'hui, si vous avez quelque chose à dire, et c'est important, votre parole, dites-le avec vérité et surtout avec bienveillance. Avec bienveillance, c'est important. Et Régone, je ne vous la montre pas parce que j'ai déjà été un peu longue, mais dans le jeu du volcan intérieur que nous avons exploré pendant la première chronique de confinement, il est lié à mon arrivée sur cette île de la Réunion et cette explosion des gilets jaunes que je vous ai raconté, et le fait aussi que par ce jeu du volcan intérieur, j'ai pu raconter mon... Bah, il est là, voilà, je l'ai trouvé facilement. J'ai pu raconter mon histoire. Je trouverai les mots, la langue pour parler ton langage sans perdre mes idiomes. Mes mots à moi, je me dirai en sachant t'entendre. C'est ce que je souhaitais aujourd'hui, même si j'ai un petit peu laissé de côté toute notre symbolique. J'espère que ce tirage vous parlera particulièrement ou résonnera en vous. Je termine en vous disant que c'est la lune, donc je l'ai là, ici. Dans le cycle des 9, nous sommes à 18, hein, la lune. 8 et un 9. Elles arrivent en terme, évidemment. Hein. Le 9 est toujours un terme d'un cycle. Donc nous sommes en termes de recréation, expression de ma langue originelle avec la lune. Et cette carte, à l'endroit de « je suis ce que je dis », vous voyez comme hier nous étions dans le paysage intérieur et qu'aujourd'hui il va être question peut-être d'exprimer qui vous êtes, de dire qui vous êtes au monde. Je vous embrasse, je vous remercie de votre écoute et j'espère vos retours même personnels parce que j'en ai beaucoup et ça me touche vraiment. Je vous remercie de votre écoute. À demain.